Voilà, merci pour la question. Donc, en fait, nous sommes à la dernière ligne droite des examens. Donc, notamment le baccalauréat qui doit se dérouler à partir du 14 et le BFM, donc le 21. Concernant le BFM, même si nous n'avons pas des élèves de 3e, mais le lycée est utilisé comme centre, donc nous appelons un jury. Nous avons également beaucoup d'élèves de seconde qui avaient eu la moyenne en 3e, qui sont orientés et qui n'ont pas obtenu la RPTM de BFM et qui sont à la recherche de ce BFM. Donc, comme je le disais tantôt, nous sommes à la dernière ligne droite. D'ailleurs même, les élèves de 3e, les candidats du BFM sont en train de faire les épreuves physiques. Pour ce qui concerne le baccalauréat, ils ont déjà effectué les épreuves facultatives, plus particulièrement l'art. Donc, ils ont déjà effectué le bac sportif. Donc, ça reste maintenant la dernière manche, donc à savoir les autres épreuves, comme je le disais tantôt, qui doivent se dérouler le 14. Donc, les listes sont déjà disponibles, que ce soit pour le bac et également pour le BFM. Aussi les convocations. Donc, les convocations sont disponibles. D'ailleurs, même les élèves candidats libres, donc, qui doivent passer ici l'examen, sont en train de retirer progressivement donc, le convocation. Donc, ça veut dire que tout est fait prêt donc, pour que les élèves puissent véritablement se pencher donc, au bac le 14. Maintenant, concernant les interdits, donc, nous pouvons revenir sur le portable. Donc, aussi bien dans notre règlement intérieur, mais également au baccalauréat, le portable est systématiquement interdit. Ça veut dire que les élèves doivent venir sans portable. Et ce qui est à l'origine de cette interdiction, c'est souvent les cas de tricherie. Vous savez que le portable est un mécanisme qui favorise donc la tricherie. Donc les élèves doivent faire tout pour ne pas venir avec le portable. Parce que les années précédentes, il y a des élèves donc, qui ont été, qu'on a suspendus donc, à cause du portable. Et je pense que ça s'est passé principalement au niveau du jury donc, qui se trouvait à Thiès. Donc pour éviter d'avoir ces désagréments, je lance un appel aux parents, c'est-à-dire de faire tout pour confisquer les portables des élèves, les inciter à ne pas venir avec le portable à l'école. À l'intérieur du centre, donc on interdit le portable. Maintenant, au niveau du portable, on ne peut pas passer tout notre temps à fouiller les élèves. Mais vous pouvez rencontrer un président du jury qui est très sévère. Vous pouvez rencontrer des surveillants qui sont très sévères. Et là, s'ils aperçoivent donc le portable, ils peuvent faire un rapport et donner ça au président du jury. Donc, ce qui risque de porter à ces candidats-là préjudice. Donc, raison pour laquelle il faut évidemment l'éviter. Je pense que c'est le principal interdit. Donc, autre chose, maintenant, les élèves doivent faire tout également pour venir avec tout le matériel nécessaire, plus particulièrement le matériel géométrique. En mathématiques, par exemple, ou bien dans d'autres disciplines. Donc, on a besoin de ce matériel géométrique. Donc, j'invite les élèves à venir avec le matériel pour éviter d'emprunter de gauche à droite. Parce que là aussi, vous pouvez rencontrer des surveillants ou bien un président du jury qui fait le tour et qui prend des mesures strictes par rapport à cela. Venir avec tout le matériel nécessaire. Venir également à l'heure. Donc les élèves sont convoqués généralement à 7h30 donc pour la mise en place et le démarrage effectif à partir de 8h. Donc les élèves doivent faire tout également pour venir à l'heure. Parce que comme je le disais tantôt, il y a des cas de retard qui peuvent ne pas être acceptés par le président du jury. Donc éviter le retard, faire tout pour avoir tout le matériel nécessaire, faire tout pour ne pas amener donc c'est le conseil que je donne par exemple à nos candidats pour maximiser leurs chances et éviter également d'éventuels. C'est vrai que avec la tournure de l'année scolaire, donc c'est très difficile par exemple de jauger, de mesurer
par exemple, le degré d'aptitude, par exemple, de nos candidats, parce que le deuxième semestre a été très court. Vous savez, jusqu'à présent, on n'a même pas encore tenu les conseils. C'est-à-dire nous sommes en pleine composition. Les terminales ont terminé. Présentement, les professeurs sont en train de corriger. Je pense que c'est la date du 4 qu'on a retenue pour tenir les conseils de terminale. Et c'est à partir de ces conseils, des conseils de classe, qu'on peut jauger la température, par exemple, des élèves. Parce qu'en ce moment-là, les professeurs qui les connaissent davantage vont peut-être intervenir cas par cas, et plus particulièrement les cas extrêmes. Vont revenir sur les cas extrêmes, vont revenir également sur l'ambiance qui règne dans les classes. Parce que comme je le disais tantôt, ce sont les professeurs qui sont en contact direct avec les élèves. Mais là, c'est lors des conseils de classe que le chef d'établissement, que le directeur des études, à savoir le censeur, peut avoir des informations émanant soit des professeurs ou bien émanant des surveillants. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir plus ou moins la température de l'examen. Mais quand même avec le premier semestre, donc on était plus ou moins rassurés. Et plus particulièrement en L2. Donc en L2, vraiment, on a une terminale qui a une bonne dynamique de travail. Donc avec des résultats très satisfaisants au premier semestre, nous souhaitons que ces résultats obtenus au premier semestre vont se poursuivre au second semestre et voir à l'examen. Bon, c'est généralement en S et en L' qu'on a des inquiétudes. Bon, on constate également qu'en L', parfois on a des inquiétudes, mais heureusement, à l'examen, donc nos inquiétudes ont tendance à être dissipées parce que les résultats sont légèrement meilleurs à nos attentes. Parfois, on pense que les résultats seront mauvais, donc eu égard par exemple à le résultat lors des compositions, mais on constate que les résultats sont légèrement meilleurs par rapport aux attentes. Donc en L2. Et nous souhaitons que cette année, que ça soit la même chose. Voilà, donc je vais peut-être vous remercier parce que vous allez constituer un relais, donc aussi bien pour les parents, mais également pour les élèves. C'est vrai qu'avant de se séparer avec les élèves, on va entrer dans les classes pour non seulement les galvaniser, les encourager davantage, mais ce n'est pas suffisant. C'est tout à fait bon que des médias donc essaient de relayer certaines informations, surtout pour les parents, afin que les parents puissent les assister davantage. Donc, ce que je vais dire également, il ne faut pas que les élèves soient trop stressés. Ils doivent considérer par exemple l'examen comme une épreuve, donc à l'image de ce qu'ils ont lors des devoirs également, lors des compositions. Je pense que s'ils ont ce mental-là, donc ils peuvent facilement réussir, surtout les élèves qui ont eu à obtenir par exemple la moyenne, la moyenne va être confortée par les résultats.